Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième session de Nutanix at Work Live. Je me nomme Cédric Maigret, je suis Channel Manager pour Nutanix et en charge du territoire suisse romand. Nutanix at Work est un programme qui a été mis en place afin de mettre en avant nos partenaires à travers des projets concrets qui ont été déployés ces derniers mois en Suisse romande. C'est 5 sessions live YouTube et il y en a certainement à la rentrée qui vont être rajoutées à partir de septembre. Abonnez-vous à notre channel YouTube pour pouvoir les suivre et être au courant de tous ces futurs événements. Aujourd'hui, ce sont nos amis de Swisscom qui vont parler d'une solution Frame. Swisscom travaille avec nous depuis 2015. Ils ont eu l'occasion de déployer énormément de projets avec notre plateforme et ils ont décidé de focuser aujourd'hui sur la partie Desktop as a Service. Voilà, donc je laisse la place à Guillaume Soubiel pour le positionnement de la plateforme Nutanix. Bonjour à tous, je suis Guillaume Soubiel, Territory Account Manager chez Nutanix et responsable plus particulièrement du canton de Genève. Aujourd'hui, je suis effectivement accompagné de Mathieu de Swisscom et en attendant de le faire monter sur scène pour me rejoindre, je vais vous parler sur la thématique d'accélération de vos projets VDI, de la plateforme Nutanix et de comment aujourd'hui nous essayons et nous avons une solution qui nous permet d'accompagner nos clients ou nos prospects sur une dynamique actuelle, on va dire. Aujourd'hui, si vous regardez la conjoncture, et peut-être encore plus que hier, le business a besoin de s'adapter pour survivre dans une économie digitale qui est complètement changeante. Effectivement, quand on parle de digitalisation, de plus en plus, aujourd'hui, le business demande à ses équipes de fournir des solutions avec un haut niveau d'engagement pour leurs clients, avec un rationnel qui leur permet de pouvoir publier des nouveautés, de pouvoir engager les clients également, ou simplement, peut-être encore plus dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, de pouvoir fournir des solutions de travail pour les collaborateurs, peu importe l'endroit où ils se trouvent, peu importe les conditions et l'évolution de la situation. Donc tout ça emmène évidemment beaucoup de pression sur les équipes IT. Cette pression aujourd'hui, elle se ressent sur, j'en parlais tout à l'heure, la rapidité avec laquelle on a besoin de pouvoir fournir ces nouvelles solutions. Et bien souvent, l'IT peine à pouvoir fournir le service qui leur est demandé pour des raisons qui sont relativement simples, c'est que les plateformes qui sont en place ou les infrastructures qui sont en place peuvent être lourdes et demander beaucoup de temps, que ce soit en termes de migration, que ce soit en termes d'amélioration ou que ce soit simplement en termes de patching ou d'upgrade. Nutanix a été pionnier dans le monde de l'infrastructure hyper convergée depuis sa création. Et aujourd'hui, notre but, quand j'emploie le terme plateforme, c'est vraiment de fournir au travers d'une automatisation maximale une plateforme qui saura répondre à vos besoins, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, que ce soit pour n'importe laquelle des applications, à n'importe quelle échelle et à n'importe quel endroit, que le cloud soit privé chez vous ou qu'il soit public chez un hyperscaler. On va se baser sur 3 piliers aujourd'hui pour expliquer notre plateforme, et vous verrez que le chiffre 3 va ressortir beaucoup dans notre présentation. Les piliers de la plateforme Nutanix sont un pilier, le premier qui est un pilier de simplicité. C'est un peu une private joke qui a circulé sur le marché, mais on a beaucoup parlé de one-click upgrade chez Nutanix. Alors, one-click, effectivement, des fois il en faut peut-être 2 ou il en faut peut-être 3, mais l'idée c'est une philosophie qui doit emmener de la simplicité. Qui n'a jamais rêvé quand on est en train de faire une upgrade sur l'intégralité de sa plateforme, que le plan de migration allant du BIOS, du disque, jusqu'à l'upgrade de la version de votre hyperviseur soit réalisé pour vous. Qu'on puisse avoir un système qui automatiquement sait dans quel ordre il faut faire les choses, quelles sont les pauses à mettre en place, quels sont les tests qu'il faut faire pour que quand votre plateforme aura été upgradée, les applications auront continué d'être exécutées, il n'y aura pas eu de disruption, et à la fin, vous vous retrouvez avec un système qui est 100% fonctionnel, avec le bénéfice de toutes ces dernières versions. Donc ça, c'est la partie simple, et cette partie one-click philosophie. De la même manière, on a aussi besoin d'avoir un système intelligent. Une fois de plus, l'hyperconvergence nous permet d'être assis sur un socle de données relativement important, qu'elles aillent de la partie stockage, des IOPS, de la consommation de la mémoire, des métriques CPU. On peut aujourd'hui avoir une vision sur comment est utilisée l'infrastructure dans votre SI fonction des applications qui tournent dessus.
la plateforme Nutanix vous emmène une intelligence qui va être dite adaptative et qui va permettre de pouvoir comprendre le fonctionnement de vos VM au fur et à mesure du temps, avoir une espèce de VM Behavior Analysis, et de pouvoir mettre en place des traitements automatisés à la détection ou à la reprise, pardon, sur certains comportements qui pourraient ne pas être les comportements normaux. Donc un système qui est intelligent et qui permet d'avoir des corrections adaptatives qui se mettent en place fonction de l'utilisation de cette même plateforme. De la même manière, on a besoin d'avoir une plateforme qui est aussi résiliente. Plateforme résiliente, on va l'emmener par plusieurs choses. Des capacités de self-healing, donc toutes les pannes qu'on pourrait subir sur le système, notre plateforme permet automatiquement de les détecter, de ne pas disrupter les applications et de pouvoir mettre en place les actions correctives qui permettront de pouvoir peut-être remplacer un disque, de pouvoir reconstruire un jeu de données et de pouvoir reprotéger cette donnée-là sur l'intégralité de votre cluster sans jamais avoir perdu les doubles copies des données, par exemple. Donc, 3 mots, simplicité, intelligence, résilience, et tout ça pour vous permettre de pouvoir déployer n'importe quelle application à n'importe quelle échelle, dans n'importe quelle localisation. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie Frame avec Mathieu. Frame, c'est une acquisition qui s'est faite en 2018 et Frame, c'est une application de desktop as a service. Alors, contrairement à d'autres, Frame est né dans le cloud. Ce n'est pas une application qui peut utiliser le cloud. À la base, elle est née à l'intérieur, donc quelque chose de cloud natif, et qui a été intégré à notre plateforme de manière à pouvoir fournir une fois de plus une solution pour nos utilisateurs avec 3 vecteurs, une fois de plus. Un vecteur de simplicité, c'est une solution qui ne nécessite pas aujourd'hui de compétences particulières pour pouvoir déployer du desktop, une fois de plus n'importe où, qu'il soit chez vous ou qu'il soit à l'extérieur. Mathieu en parlera plus longuement au travers des projets qu'il a réalisés. Nous avons une plateforme également qui est sécurisée, de la même manière. Si on ne veut pas passer beaucoup de temps sur la courbe d'apprentissage sur la mise en place de ces solutions-là, toute la partie sécurisation de bout en bout est mise en place également pour pouvoir vous simplifier et que vous n'ayez pas à passer des jours, voire des semaines à gérer cette partie-là. Et tout ça nous emmène sur le 3e pilier qui est une plateforme managée. Le back-end de Frame se trouve dans le cloud. Ça vous permet de pouvoir bénéficier, un petit peu comme quand on va chez un hyperscaler, des dernières innovations technologiques sans devoir vous faire à chaque fois un effort de migration ou un effort d'upgrade, comme j'en parlais précédemment sur notre partie plateforme. Alors, je vais maintenant demander à Mathieu de me rejoindre et qui va développer un petit peu plus en détail ces projets au travers de nos différents clients, et je vais le laisser se présenter. Bonjour Guillaume, donc Mathieu de Wavrin, donc j'ai le rôle de spécialiste cloud et data center chez Swisscom. Donc je m'adresse dans les phases d'avant-vente et également de réalisation des projets autour des projets donc data center et cloud. Et aujourd'hui, donc effectivement, on va vous parler de 3 de nos expériences récentes que nous avons eues avec nos clients de déploiement de cette plateforme pour des cas d'usage bien distincts. Super, alors Mathieu, je crois que voilà, j'ai assez insisté dessus. J'ai parlé des 3 piliers de la plateforme Nutanix, j'ai parlé des 3 mêmes piliers pour la partie Frame. Étonnamment, on a choisi que tu nous parles de 3 projets. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, développer un petit peu et nous expliquer le contexte de chacun de ces projets? Effectivement, donc l'un des avantages effectivement de la plateforme Frame, c'est sa capacité à s'adapter aux besoins divers de clients, donc à des besoins spécifiques, donc par exemple d'un client historique de Nutanix, donc un des premiers clients de cette plateforme. Donc une société qui travaille donc dans le monde du développement logiciel et donc qui avait des besoins de sécurisation forte de son poste de travail et en même temps d'être en capacité de déployer rapidement de nouveaux postes de travail. Ensuite, un deuxième exemple, donc venant d'une société d'engineering, venant d'un monde plutôt Microsoft, donc avec l'hyperviseur Hyper-V, qui a fait également le choix de la plateforme Nutanix et qui a eu donc des besoins spécifiques d'accélération graphique, donc afin de proposer à ses ingénieurs et à ses partenaires externes des postes de travail virtuels en capacité d'afficher de la conception assistée par ordinateur. Et pour finir, dans le domaine de l'éducation, donc un de nos clients donc en capacité, donc, qui avait besoin donc, des capacités de mise à disposition de postes de travail à destination de ses étudiants et également de ses professeurs afin de renforcer le travail collaboratif. Et cela uniquement dans le cloud public puisque c'est leur plateforme de prédilection aujourd'hui.
Donc on voit bien effectivement hein, trois projets chez 3 clients bien différents. J'imagine des clients qui n'avaient pas tous non plus le même niveau de connaissance de la plateforme Nutanix, peut-être même le même niveau de connaissance sur la plateforme VDI. Peut-être quand tu parlais effectivement du client dans le monde de l'éducation, Mm. est-ce que c'était un client qui connaissait déjà tout le monde de l'hyperconvergence, le monde du VDI, ou pas du tout? C'est quelque chose qui est arrivé. Non, non, effectivement, on parle donc d'un client dont effectivement l'infrastructure même n'était pas forcément son métier d'origine et donc qui lui avait vraiment des besoins métiers. Donc cette capacité d'accélération avec son métier aujourd'hui, on parle d'une école internationale, donc avec des étudiants et même des professeurs pouvant se connecter d'un peu partout dans le monde en fonction des stages et des heures de choses. Et donc une approche cloud public first, on va dire. Et donc l'avantage effectivement de la plateforme Frame, comme tu le disais précédemment, qui a vraiment été conçue pour être cloud native, a permis très rapidement d'onboarder ce client. Mais écoute, je pense que ça nous fait une transition parfaite sur, une fois de plus, le chiffre 3 qui arrive parce que on se retrouve avec 3 façons de consommer. On a effectivement entendu un éditeur dans le monde du développement de logiciels. On a entendu un bureau d'ingénierie avec de la 3D. On a entendu une école, et tu l'abordais, hein, le sujet de la possibilité de se déployer sur un mode de cloud. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de ces 3 façons de consommer qu'on peut avoir avec Frame? Oui. Alors Frame, effectivement, dans son principe, donc c'est effectivement une plateforme de management qui va permettre, et on le verra dans la démonstration tout à l'heure, de déployer du poste de travail virtuel, et donc qui ne limite pas finalement le choix de connectivité qu'on va avoir sur, on va dire, 2 hyperscalers principaux qui sont aujourd'hui AWS et Azure, et sur la plateforme AHV qui peut effectivement tourner dans des data centers directement chez nos clients ou éventuellement, par exemple, hébergés dans une tierce partie, comme par exemple dans les data centers de Swisscom. Et donc effectivement, à chaque fois, c'est avec un principe de connecteur, en s'appuyant donc sur les API natives, qu'elles soient de la solution Nutanix, de la plateforme Azure ou de la plateforme AWS, de déployer ces postes de travail, de les gérer, de les mettre à jour, et également de gérer tous les aspects sécurité et mise à l'échelle de ces environnements, puisqu'on parle justement en particulier dans le cloud public, d'optimisation de la consommation afin d'éviter les factures trop salées. Et l'avantage également de la plateforme qui permet justement de voir à travers sa console ces différentes plateformes cloud, permet à nos clients de finalement faire le bon choix en termes de déploiement de ces infrastructures de postes de travail virtuels en fonction des besoins. Donc on a par exemple le cas d'usage de l'accélération graphique. Tout le monde n'a pas à disposition de l'accélération graphique dans son data center, donc on pourrait utiliser des ressources cloud pour ce déploiement d'accélération graphique. Et il y a également la possibilité inverse de limiter les coûts sur les plateformes cloud et donc de déployer uniquement des micro-VM de desktop pour des besoins particuliers, par exemple pour des ressources externes. Tout à fait, c'est magnifique. Alors Mathieu a déjà même répondu à certaines des questions que j'avais gardées un petit peu dans ma poche à l'avance. Effectivement, on n'est pas non plus obligé de choisir son mode de déploiement. Et ça, c'est une des choses qui aujourd'hui, dans la flexibilité, nous apporte beaucoup. Typiquement, tu parlais de la GPU tout à l'heure. On va toujours aussi se poser la question, est-ce que je vais déployer des gigabytes de vGPU dans mon data center pour une utilisation qui pourrait être très temporelle et n'avoir besoin que de quelques heures de calcul, même si c'est quelques dizaines, pour générer un modèle de points et que ça m'arrive juste une fois tous les trimestres. Et effectivement, la solution permet de pouvoir consommer au bon endroit et au bon moment. Ça fait un joint parfait avec ce que je disais en introduction, je te remercie. Une fois de plus, on retrouve encore le chiffre 3. Alors du coup, maintenant, c'est logique, 3 clients, 3 use cases. Effectivement, on a emmené cet éditeur de logiciel, on a emmené ce bureau d'ingénierie et cette école. Est-ce que tu peux peut-être nous détailler un petit peu ces use cases aujourd'hui et nous donner les vecteurs principaux qui ont déclenché cette adoption Frame? Oui, alors le premier vecteur donc, pour notre premier client donc, issu du développement logiciel, c'était vraiment la volonté de sécuriser ces environnements de poste de travail. Alors ça peut paraître étonnant puisqu'on parle souvent du public cloud qui n'est pas sécurisé puisque mes informations qui sont dans mon data center, j'y ai beaucoup plus simplement accès. Mais justement, le fait d'avoir cette plateforme managée permet d'augmenter la sécurité en termes de protection des failles de sécurité sur tous les éléments, on va dire, techniques qui vont permettre de se connecter à la plateforme déjà dans un premier temps. Et par ailleurs, la plateforme Frame a été validée donc, avec des organismes américains aujourd'hui, donc de type FIPS ou le Department of Defense. Donc, comme quoi,
La plateforme elle-même est sécurisée. Également, le protocole donc, qui sert à l'affichage graphique donc, depuis le poste de travail virtuel vers le client, quel qu'il soit, hein, puisque Frame, vous le verrez, s'exécute en premier lieu dans un web browser et lui-même sécurisé. Et le fait également de ces solutions de type desktop as a service font qu'on n'a finalement qu'un seul flux et que donc la sécurisation au niveau des règles de firewall est beaucoup plus simple. Et par ailleurs, on a bien sûr l'intégration avec tout ce qui est Active Directory ou également solution d'authentification multifacteur qui peut être possible. Évidemment, quand on parle de cloud de type Azure, avec des solutions de type ADFS pour justement l'intégration de tout cela ensemble. Et ça permet donc aujourd'hui à ce client de pouvoir justement fournir vraiment des postes de travail isolés, puisqu'on parle de développement logiciel dans le monde bancaire, et donc de machines qui après sont à destination d'utilisateurs finaux, sous une forme de services managés, donc des applications qu'ils peuvent soit consommer, que leurs clients peuvent soit consommer dans leur data center, soit sous forme de managed services. Et donc on s'assure effectivement de la sécurisation, pas de sortie des données depuis les machines virtuelles, pas possibilité de venir connecter un stick USB ou ce genre de choses. Transition parfaite vers le deuxième use case, puisqu'effectivement Mathieu a développé cette partie de sécurisation. On était là dans le monde du développement, avec des notions de propriété intellectuelle, pardon. C'est aussi le cas dans un cabinet d'ingénierie. Il y a aussi de la propriété intellectuelle, mais pas que. On parlait de 3D tout à l'heure et je te laisse développer ce use case. Donc effectivement, voilà, le poste de travail virtuel, le VDI en particulier dans ses premières itérations qui nous ramènent à quelques années en arrière, pour ne pas dire un passage que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais il y avait cette tendance, c'est lent, je ne peux pas avoir du multi-écran, dès que je veux afficher de la 3D ou même de la vidéo en temps réel comme ce qu'on est en train de faire, ça va être compliqué, mais non plus du tout aujourd'hui, quoi. Et donc effectivement, on a en particulier avec l'arrivée des acteurs du monde graphique, Nvidia pour ne pas en parler, donc la capacité aujourd'hui de déployer les mêmes types de logiciels qu'on déployait sur des postes de travail dédiés qui permettent de garder la chaleur dans cette température ambiante un peu fraîche au mois de mai. On peut aujourd'hui les héberger dans le data center et justement, encore une fois, sécuriser l'accès à ces données. Et donc là, dans le cas précis, ce type de client donc, est un utilisateur de la solution logicielle de CAO Autodesk Revit, et donc avait besoin, déploie des plugins spécifiques sur cette application, et donc avait besoin finalement de sécuriser sa propriété intellectuelle, puisque en fonction des différents chantiers sur lesquels cette société est amenée à travailler, elle a besoin de pouvoir fournir à des utilisateurs externes non intégrés à la compagnie des accès sur les plans et donc les évolutions des projets en cours. Et donc Frame, avec l'intégration avec la solution Nutanix dans leur data center, leur a permis de déployer ces postes de travail en utilisant des ressources partagées sur des cartes graphiques hébergées dans leur data center, tout en gardant effectivement cette sécurisation et la simplicité de management de la plateforme Frame. C'est parfait. Et afin d'emmener aussi une petite transition avec le troisième use case, on a également couplé cette approche dans ce bureau d'ingénierie avec une approche d'infrastructure à la consommation, où on a lié le nombre d'utilisateurs à la croissance de l'infrastructure pour pouvoir garder une infra on-premise avec cette sécurisation, avec le fait que la donnée soit toujours localisée en Suisse, donc des notions de protection de l'IP et de la donnée, mais sur une infrastructure qui est payée mensuellement à la consommation et qui évolue, un peu comme on peut trouver chez un hyperscaler, voire à l'identique de ce qu'on trouve chez un hyperscaler, ce qui m'emmène sur le troisième use case, notre client dans le monde de l'éducation, qui lui avait des besoins, on va dire, plus sur de la rapidité de déploiement et de la souplesse de déploiement. Et je vais te laisser nous en parler plus en détail. Donc là, oui, on parle d'un client dans le monde de l'éducation qui avait effectivement un projet de mettre à disposition des postes de travail pour ses étudiants, pour que ce soit le passage des examens, travailler sur les différentes TD ou cas d'usage dans l'école, et également pour pouvoir donner des ressources aux professeurs pour justement les aider à interagir avec ces étudiants. Et donc un client qui avait essayé d'autres solutions justement de desktop as a service dans le cloud public, et donc qui était en difficulté en termes de simplicité d'administration et simplicité de déploiement de la plateforme. Et donc, effectivement, les équipes de Nutanix avec l'aide de Swisscom sont venues vers ce client en proposant la solution Frame, qui a pu être déployée
entre la mise en œuvre du POC donc les premiers utilisateurs, on va dire live et connectés en production. Il y a eu une période de moins de 2 semaines qui s'est écoulée, y compris donc l'intégration avec toute la partie authentification, que ce soit d'un côté avec la plateforme Azure, puisque là on parle d'une plateforme qui évidemment en 2 semaines, il n'y a pas eu de livraison de matériel dans des data centers, surtout en ces temps un peu compliqués de mise à disposition de composants. Et donc ils ont utilisé effectivement la plateforme Azure sur laquelle ils étaient déjà, et donc les systèmes d'authentification de services Azure, tout en couplant ça avec des solutions d'authentification de type Google pour tous les étudiants, afin de gérer justement la sécurisation et l'accès de cette plateforme. Et donc, ils utilisent également donc, là, toute la puissance du cloud public en termes d'élasticité, puisqu'on se doute bien qu'en termes d'éducation, on a des postes de travail qui sont effectivement encore plus démarrés le jour, voire parfois la nuit quand les périodes d'examen approchent, et puis évidemment beaucoup plus d'utilisateurs concurrents justement au moment de ces périodes d'examen. Voilà, une petite anecdote que j'aime bien raconter sur ce projet, c'est en discutant avec Didier Wenger, le senior system engineer avec qui je travaille. Il m'a montré le mail du client qui nous disait finalement, j'ai réussi à travailler sur un portail pour pouvoir orienter mes utilisateurs sur la bonne porte d'entrée pour cette authentification en fonction d'un élève ou d'un professeur. Et c'est là où on voit aussi la possibilité d'une plateforme intelligente et rapide permet le client de donner du focus aux choses qui sont importantes pour eux, et non pas de passer des semaines, voire des mois, à gérer toute la partie infrastructure derrière. Et là, la couche de présentation a donné quelque chose qui a permis de donner un petit peu de peps au projet ou de brillance. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, je pense qu'on va passer à la case démonstration. Pour ceux qui me connaissent déjà, je vois absolument rien en technique et il vaut mieux que je laisse la parole aux experts. Donc je vais libérer la scène et puis laisser Mathieu vous passer au travers de cette démonstration et je reviendrai un tout petit peu plus tard pour une passe de conclusion avec Mathieu. Merci Guillaume. Donc effectivement, on va vous démontrer la plateforme Frame, ce qu'il est possible de faire avec. Donc vous voyez dans un premier temps donc, la console de connexion à la console d'administration. Et donc avec effectivement les différents environnements, donc chaque client ayant un environnement. Donc là on est par exemple dans l'environnement de démonstration Nutanix qui m'a servi, avec l'aide de Didier Wenger, à préparer cette démonstration. Et donc voilà, en fonction du type d'authentification qu'on veut se connecter, on peut se connecter email ou password, ou là dans le cas d'espèce avec le compte de Didier. Donc on voit au niveau de la plateforme, donc tout en HTML5. Donc on peut voir là qu'on est sur une plateforme de type AHV, donc, qui permet donc de façon très simple d'accéder à différents environnements cloud. Donc là, on a le cloud AWS situé en France. On voit également le cloud Azure et une plateforme on-premises, donc hébergée sur AHV. Donc on peut après gérer des organisations, des sous-groupes d'utilisateurs qui viendraient se connecter à cette plateforme, et les comptes qui vont nous permettre de nous interfacer avec ces différents clouds, qu'ils soient privés ou publics. Et donc, et également, on peut voir sur cet écran déjà des petits éléments sur la capacité disponible et sur les éléments de configuration. Donc, si je viens me connecter à l'un de ces clouds, donc là, dans le cas d'espèce, un cloud privé avec un logo Nutanix, donc au niveau de la partie cloud provider. Donc, la première chose que je fais, comme dans tous les environnements VDI, c'est donc déployer une master image qui s'appelle Sandbox, donc dans le langage Frame, donc qui est arrêté et sur lequel je vais avoir un certain nombre d'applications qui vont être déployées, puisque cette plateforme, vous allez le voir plus tard, peut être déployée comme un full desktop ou comme une plateforme de publication d'applications. Et évidemment, chaque fois que je vais faire une modification sur cette sandbox, sur cette master image, elle va être sauvegardée directement dans mon environnement AHV et je vais pouvoir donc potentiellement la restaurer, la renommer ou l'effacer si effectivement, au bout d'un certain temps, j'estime que cette version de la sandbox est la version définitive. Donc, au niveau de la partie Launchpad, c'est la plateforme qui va me permettre justement de fournir à mes utilisateurs ces différentes desktops. Soit je peux fournir un desktop complet, donc avec plusieurs types d'instances, donc sous forme de t-shirt size,
que je vais pouvoir fournir à mes utilisateurs en fonction de leurs besoins. Donc là, par exemple, 2 vCPU, 8 Go de RAM ou 4 vCPU, 16 Go de RAM. Donc en dessous, je peux même choisir finalement ou même rajouter en fonction de mon marketing corporate des choses supplémentaires. Et la partie application, puisque je peux évidemment avoir le Launchpad simplement sous la forme de publication d'applications, et donc les applications qui vont être disponibles à ces utilisateurs sur cette plateforme cloud, et également les instances qui vont pouvoir les faire tourner. Donc au niveau de tout ce qui est gestion des utilisateurs, eh bien, il y a les systèmes d'authentification multiples, donc basique username password, l'intégration avec Google dont on a parlé dans le cas d'usage précédemment, et tous les aspects SAML pour l'intégration à des choses de type ADFS. Et je peux également envoyer donc des emails à des utilisateurs pour leur donner accès à justement ce Launchpad et en fonction de l'utilisateur, un full desktop ou simplement une publication d'application. Toto aura le privilège bientôt d'avoir accès à la plateforme. Donc après, j'ai des aspects effectivement capacity planning, que ce soit dans le cloud public ou dans le cloud privé, qui vont me permettre de configurer finalement combien d'instances de postes de travail virtuels je vais vouloir déployer dans ces environnements. Donc le nombre maximum d'instances, pour éviter en particulier dans le cloud public de dépasser des seuils de consommation, et un nombre minimum d'instances pour justement être en capacité de rapidement qu'un nouvel utilisateur qui viendrait se connecter arrive sur la plateforme. Je peux également changer ces éléments de mise à l'échelle en fonction des heures de la journée. Si j'ai typiquement mes utilisateurs qui se connectent plutôt le matin ou l'après-midi, gérer des 3-8 ou comme on l'a vu précédemment, gérer le fait que je peux avoir des bursts à certains moments de la journée. Et donc, l'avantage, vous le verrez plus tard, c'est que la plateforme est la même, quel que soit le cloud public sur lequel on attaque. Une partie analytics, évidemment, pour être en capacité de gérer les aspects capacity planning, de voir qui s'est connecté, à quel moment, est-ce que j'ai atteint mes buffers maximaux en termes de gestion et de publication de nouveaux postes de travail ou de nouvelles applications. Et un aspect audit important dans les aspects sécurité, qui a fait quoi sur la plateforme, est-ce qu'il y a eu une nouvelle machine et qui a poussé cette nouvelle machine? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des choses étranges qui se seraient mis dessus? Et des aspects la plus, on va dire, techniques sur la performance. On peut voir là, par exemple, que on est sur des latences relativement importantes, mais on est sur un data center à Phoenix et un poste de travail client qui se situe en Suisse. Donc l'intérêt justement de la plateforme Frame, de pouvoir s'adapter à la localisation des différents utilisateurs et des différents clouds que vous utilisez. Et là, encore une fois, sur les aspects techniques, le temps qu'on a passé dans chacune des étapes de création ou de suppression des différentes machines virtuelles. Et effectivement, une partie notification pour tout ce qui est gestion d'envoi de messages ou d'alerting sur la plateforme. Et donc, des settings générales qui vont permettre de configurer l'aspect graphique et l'intégration avec les aspects dont on parlait précédemment, copy and paste entre le presse-papier, la capacité de télécharger ou pas des informations sur les machines virtuelles, la capacité également de gérer de l'impression ou de gérer la capacité de connecter un micro à la machine virtuelle. Et également des aspects optimisation du réseau sur la partie bande passante du protocole de visualisation. Sur la partie profil, pour les postes de travail virtuels, je vais avoir donc des aspects profil utilisateur, donc qui peuvent être soit directement intégrés à la plateforme Frame comme on le voit là, mais qui peuvent être aussi venir de solutions externes telles que les roaming profile Windows traditionnels, voire FSLogix. Là, dans le cas d'espèce sur de la HV, on va créer un disque virtuel supplémentaire donc, qui va stocker les profils utilisateurs. Et de la même façon pour les personal drive, deux options. Du Nutanix file si on est en on-premises pour stocker les fichiers des utilisateurs sur un serveur de fichiers d'entreprise, ou des disques virtuels qui vont être rattachés à l'utilisateur en fonction de ses besoins. Et bien sûr, l'intégration avec l'Active Directory, encore une fois important pour les aspects sécurité sur les environnements, qu'ils soient on-premises ou dans le cloud. Donc voilà les choses relativement simples, finalement assez peu de choses à configurer, puisque comme on l'évoquait précédemment, c'est vraiment la simplicité qui est l'un des mottos de cette plateforme. Et donc après, je peux avoir un statut sur ma machine Standbox et mes différentes VM de production, et les VM qui sont, on voyait tout à l'heure, j'ai toujours 2 VM démarrés et je peux aller jusqu'à 5. Et donc j'ai 3 autres VM qui sont pré-provisionnés mais stoppés, qui vont être prêts
être connectés. Et derrière, j'ai mes types d'instances, puisqu'effectivement, l'objectif aussi dans le VDI, c'est d'essayer de standardiser sur les tailles de t-shirts pour déjà s'adapter à ce qu'on peut avoir dans un cloud public en termes de machines virtuelles. Donc là, je passe sur un environnement AWS, je suis sur Paris et je peux de la même façon également switcher sur Azure. Et donc, de la même façon, avoir un statut sur les différentes instances que je vais déployer dans mon cloud public. Et vous voyez que la scalabilité là, a été choisie de façon différente. Donc là, la vue maintenant côté utilisateur. Donc l'utilisateur, quand il se connecte donc sur sa console Frame, donc voit le Launchpad. Et donc là, on voit le Launchpad directement en fonction de la façon dont je vais avoir configuré mon utilisateur. Il peut avoir accès à plusieurs clouds et donc à plusieurs machines virtuelles dans les différents clouds auxquels je peux accès en fonction, comme on l'évoquait tout à l'heure, des besoins ou de la disponibilité des ressources sur ces clouds. Je peux rapidement, potentiellement, changer le type de machine à laquelle je vais me connecter. Et là, je me connecte. Donc là, on est sur l'environnement donc on-premises. Et donc là, je vais avoir un desktop classique, on va dire Windows 10, avec des applications publiées sur le bureau, donc des informations sur les latences. Donc là, on voit que je me suis connecté sur un environnement de type AWS sur Paris, et donc j'ai une latence qui est nettement moindre à celle qu'on pouvait le voir précédemment. Et donc voilà, j'ouvre un browser dans le browser finalement, mais j'ouvre un browser qui va me permettre justement de commencer à travailler donc rapidement sur cet environnement, et donc de faire du multi-cloud finalement de façon très simple. Et donc, effectivement, la plateforme, donc, pour l'utilisateur, ça peut être donc à travers un desktop. On a également donc la possibilité d'installer un client lourd dès qu'on veut faire du multi-écran, ou pour améliorer également tout ce qui est aspect gestion de la résolution et ce genre de choses. Donc là, je peux me connecter de la même façon sur Azure, sur un desktop Windows 10, mais là, je vais plutôt me connecter en mode publication d'applications. Et je vois que voilà, j'ai un certain nombre d'applications publiées dans cet environnement Azure sur lequel l'utilisateur va pouvoir consommer. Donc là, dans le cas d'espèce, chaque application va s'ouvrir donc dans une fenêtre donc, dédiée et isolée. Mais je vais quand même avoir la possibilité d'ouvrir plusieurs de ces applications côte à côte si j'ai des travaux à faire. Donc, par exemple, la combinaison relativement classique, pour nous qui sommes dans l'informatique, j'ouvre un PuTTY d'un côté et de l'autre côté, j'ouvre un Notepad sur lequel je vais avoir peut-être stocké mes identifiants, ou sur lequel je vais avoir travaillé, sachant que stocker plutôt vos identifiants sur des KeePass, puisqu'on parlait de sécurité, mais au moins pour pouvoir faire le copier-coller de ce qui se passe sur le terminal quand j'ai besoin de travailler. Et encore une fois, on peut également potentiellement pousser ça sur un autre écran qu'on aurait connecté au client auquel se connecte le Frame. Et encore une fois, il y a la possibilité d'installer un client lourd pour aller sur des résolutions nettement plus importantes et du multi-écran. Et enfin, on est sur notre troisième, donc là sur l'environnement AHV on-premises. Donc là, j'ai plus de choix sur les différentes plateformes desktop sur lesquelles je vais me connecter. Et encore une fois, vous voyez, l'expérience est exactement la même pour l'utilisateur. Alors la destination va être un petit peu différente en fonction des besoins, de la façon dont on va avoir configuré. Là, dans le cas d'espèce, on a une machine AHV donc stockée dans mon data center, donc connectée au domaine. Et donc là, effectivement, je vais devoir rentrer mon login mot de passe pour me connecter à cette machine. Et donc, encore une fois, comme vous l'avez vu précédemment, pour l'administrateur, tous ces environnements sont gérés depuis la même console disponible dans le cloud, sécurisée, et donc toujours accessible. Et donc voilà, là j'ai accès à un poste de travail, on va dire corporate, avec mon partage de fichiers en commun de tous mes utilisateurs. Voilà, toutes mes applications et mes éventuelles applications spécifiques à mon métier qui sont installées dessus. Donc je ferme l'application et je retourne sur le dashboard administrateur pour voir un petit peu ce qui s'est passé en tâche de fond pendant qu'on faisait toutes ces opérations de passer d'un cloud à un autre. Donc déjà au niveau donc, de l'aspect capacity planning ou mise à l'échelle, je peux rajouter un nombre minimum d'instances. Et donc on va voir que rapidement, en me connectant à ma console Prism centrale à AHV, je vais voir que ces nouvelles machines vont être automatiquement provisionnées, gérées, démarrées, et donc ensuite accessibles
à la console Frame afin d'être consommée par des utilisateurs. Donc on voit effectivement l'avantage, c'est que l'intégration est très proche, les consoles sont très proches. Et donc pour vous qui peut-être avez déjà du Nutanix avec du Prism dans vos environnements, et de l'AHV, le passage et l'intégration des deux se fait de façon assez simple. Et donc là, je peux également, si je suis simplement administrateur Frame, pouvoir suivre ce qui se passe au niveau du cloud sous-jacent avec cette interface. Donc, je peux faire évidemment la même chose sur mes out cloud. Donc là, on parle dans le cas d'espèce du cloud Azure, et donc augmenter la capacité donc, vers l'infini et au-delà. Donc évidemment pas dans le cloud public, mais déjà, voilà, j'ai besoin de plus d'instances parce que dans le cas d'espèce dont on parlait précédemment, période d'examen, je vais avoir besoin d'ouvrir une nouvelle salle. Ils arrivent dans quelques minutes, donc je redémarre des instances supplémentaires, je m'autorise à scaler un peu plus, et on va voir que directement donc, sur la console Azure, je vois donc les machines qui étaient précédemment démarrées, donc avec les instances liées à ma souscription Azure, donc là qui s'appelle Frame. Et donc on voit également les aspects, l'intégration avec les API Azure, puisque l'intégration se fait uniquement au début par rapport à votre souscription, mais après, rien à faire. Et au bout d'un certain temps, en fonction de la rapidité, on va dire, des API publics de l'hyperscaler, on va avoir ces machines qui sont en train d'être démarrées et qui vont pouvoir donc être accessibles à mes utilisateurs. Et on va voir déjà qu'il peut y avoir des limites. Donc là, on a mis des limites de maximum 10 machines sur ce cloud provider, afin typiquement d'éviter l'explosion des factures. Éviter je voulais en déployer 10, mais finalement j'en ai déployé 100. Et elles ont consommé quand même quelques minutes, voire quelques heures avant que je m'en rende compte. Et sur l'aspect effectivement intégration avec l'Activity Log d'Azure, on voit que voilà, j'ai eu des disques de créer, j'ai eu des adresses publiques de créer, des interfaces réseau et des machines virtuelles. Et donc elles vont être prêtes à être consommées par mes utilisateurs. Donc voilà typiquement mes 10 VM qui sont en train d'être lancés puisqu'il faut les préparer. Et après, 5 vont être éteintes, prêtes à être consommées par mes étudiants mes 5 étudiants qui vont arriver sur leur salle d'examen. Ils devaient être 10, mais bon voilà, c'est le premier trimestre et c'est un vendredi matin. Le réveil est plus difficile sans doute. Et donc, vous voyez, encore une fois, tout à travers cette même console avec des capacités de recherche sur ces différents éléments. Donc, une intégration complète entre la plateforme Frame et ses cloud public providers et potentiellement l'environnement AHV on-premises. Donc, la capacité également pour finalement vous et vos utilisateurs de rapidement avoir des machines de travail virtuelles disponibles pour ces environnements. Et donc, il y a des aspects, effectivement, toute cette plateforme de gestion est bien sûr maintenue et mise à jour par les équipes de Nutanix Frame pour vous. Et pour finir, merci à Didier Wenger qui m'a aidé à préparer cette démonstration. Et Guillaume, je te rappelle, pour la suite des événements. Pardon, il y a un petit quiz avant, c'est ça? C'est ça. Voilà, merci à Mathieu et Guillaume pour cette présentation. Nous allons passer donc au concours. Vous pouvez gagner la petite enceinte Bluetooth étanche et avec un super son. La seule question à répondre, c'est quels sont les clouds supportés par XiFrame. D'accord? Envoyez vos réponses à l'adresse email qui est juste là à côté. Et comme ça, les 2 ou 3 premiers gagnants, enfin 2 ou 3 premières personnes qui auront répondu gagneront cette enceinte Bluetooth. Voilà. Nous avons terminé avec cette 3e session de Nutanix at Work. Je remercie... oui, mais tout le monde. Je remercie Mathieu Devarvin ainsi que toute l'équipe Swisscom ayant collaboré à cette session. Nous allons vous libérer, mais je laisse peut-être Guillaume et Mathieu s'exprimer.
Un dernier slide et on vous libère. Effectivement, on voulait quand même insister sur le fait qu'un projet VDI reste un projet, comme son nom l'indique. Et donc, pensez donc effectivement à la combinaison Nutanix et Swisscom pour gérer ces projets, puisqu'on est en capacité, nous, chez Swisscom, de vous accompagner sur vos problématiques métiers. Donc, justement, la création des images, le bon positionnement, justement, de vos utilisateurs et de vos différents cas d'usage sur les bonnes plateformes, qu'elles soient sur les plateformes on-premises AHV ou dans les clouds publics AWS et Azure. Mais je n'ai pas donné les réponses à la question d'un quiz qui a été précédemment posé. Toute la partie, effectivement, gestion de sécurité. On a une grosse practice sécurité également au niveau de Swisscom. Et évidemment, la mise à niveau de votre infrastructure afin de pouvoir bénéficier de cette plateforme. Il y a également tous les aspects intégration avec l'existant. Donc, qu'est-ce qu'il est possible ou pas possible de faire avec Frame, puisqu'effectivement, l'objectif aussi de la solution, ce n'est pas de remplacer toutes les features qu'il peut y avoir dans toutes les solutions de VDI du marché, mais vraiment de s'adapter à la bonne utilisation de cette plateforme. Et tout ce qui est certification, qu'est-ce que je vais utiliser comme client, qu'est-ce que je vais utiliser comme solution tierce. On peut parler d'intégration avec ADFS, par exemple. Et enfin, bien sûr, les intégrations avec les clouds publics, puisque Swisscom est partenaire à la fois d'Azure et d'AWS. Donc, tout ce qui est optimisation de la consommation, tout ce qui est également connectivité. Swisscom reste quand même un opérateur télécom à l'origine. Donc, comment est-ce que je me connecte à ces clouds? Comment est-ce que je connecte mes utilisateurs distants à ces différents clouds, que ce soit pour l'utilisation de la plateforme Frame ou pour tout autre besoin qu'il y aurait autour de ces autres environnements. Tout à fait, Mathieu. Je te remercie beaucoup. Merci pour cette démonstration et cette conclusion. Effectivement, moi, ça m'a donné beaucoup envie. J'ai vu cette console, j'ai eu qu'une envie, c'est d'aller cliquer sur les boutons. Ça me paraissait tout simple. Mais effectivement, attention à côté d'avoir le bon partenaire, faire du desktop as a service. Ça nécessite des compétences particulières et aussi une expérience particulière. Et c'est pour ça que Mathieu, aujourd'hui, nous a présenté ces différents use cases. Merci beaucoup à tous et au plaisir d'en discuter avec vous. Merci.